J'ai oublié le titre, alors, alors je le dirai pas. On est toujours sur Globule Radio 90.5. Si vous venez de nous retrouver, on a parlé sport, linogravure, et là on va parler photographie argentique avec Kim, qui nous assiste également à toutes nos émissions à la vidéo. Donc c'est un plaisir de t'inviter au micro cette fois-ci. Plaisir partagé. Voilà, on te met en lumière parce que tu as créé un petit chalet où tu inities et tu invites les amoureux de la photo argentique à venir développer. Déjà, avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la photo argentique? Alors, déjà, aujourd'hui, tout ce qu'on fait en général sur nos téléphones et sur les appareils photo modernes, ça s'appelle du numérique. Et le numérique, on connaît tous, c'est reproductible à l'infini. L'argentique, ce qui existait avant le numérique et qui s'est un peu effondré dans les années 2000, c'est en fait la technique de faire des photos sur du papier photosensible, en l'occurrence des pellicules. Photosensibles qui sont en fait, on appelle ça de l'argentique parce que c'est sensibilisé avec des sels d'argent qui noircissent au contact de la lumière. Donc tout le rôle du photographe argentique, c'est de capter et de, on va dire, adoucir, enfin de canaliser cette lumière pour qu'elle donne une belle photo. Et après, ensuite, bien sûr, cette photo, une fois qu'elle est sur pellicule, c'est un tout petit négatif, en fait. Un petit peu comme on a vu tout à l'heure en linogravure, c'est-à-dire que elle fait son négatif quand elle sculpte sa plaque de lino. Et de la même façon, après, ce négatif, il va falloir le transposer sur le support final, qui est donc un papier photo. Donc tout le travail après la photographie, ça va être de pouvoir agrandir l'image. Voilà, je m'y perds un petit peu parce que non, mais est-ce qu'il faut donc un appareil spécial? Alors, du coup, il faut un appareil argentique. Bien sûr, on peut pas faire de l'argentique avec un appareil numérique. Ça, déjà, c'est vrai que ça paraît... Ouais, vas-y. Moi, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, les appareils photo, les petits jetables, là, c'est de l'argentique ou pas? Les petits Kodak, les appareils photo jetables, c'est tout à fait de l'argentique. Le seul truc, c'est qu'en fait, ils fabriquent un boîtier en Chine, ils fabriquent une pellicule à l'autre bout du monde, ils l'assemblent ensemble, ils le vendent en France et après on le jette à la poubelle. Donc autant dire que c'est pas glop, mais c'est pas glop, ouais. mais voilà, c'est de l'argentique, ouais. Et donc dans la reproduction, il faut une chambre noire. Alors dans la reproduction, en fait, donc déjà la première étape, ça va être de développer la pellicule. Ça c'est dans le noir total que ça se fait. Et après, une fois qu'on a notre pellicule, on travaille, en tout cas pour le noir et blanc exclusivement, parce que la couleur c'est une autre paire de manches. Mais pour le noir et blanc exclusivement, on travaille sous lumière inactinique. C'est une lumière qui est totalement rouge et qui en fait n'impacte pas le papier photosensible noir et blanc. Voilà. Donc du coup, on peut travailler dans une certaine forme de lumière qui est rouge, donc ça demande un petit peu d'habitude parce que on voit pas trop les contrastes, on n'a pas trop les profondeurs, enfin c'est très particulier. Et pourquoi ce choix de l'argentique ? Alors, pourquoi ce choix de l'argentique ? En fait, pour moi, l'amour de la photo, il est venu en même temps que l'amour de la photo argentique. C'est-à-dire que c'était, je sais plus quand, peut-être en 2013 ou 2014. Je suis partie au Togo dans une association parce que voilà, j'avais l'occasion de partir là-bas. Et j'étais partie pour faire un reportage photo, mais j'avais jamais fait de photo, vraiment, donc c'était un peu bizarre. Et sauf que je suis partie à ce moment-là avec un appareil photo qui m'avait été donné par mon grand-père, qui est en fait un Focasport 2, pour ceux qui se rappellent de ce modèle, qui date de 1947, qui est un appareil photo qui était fabriqué par une entreprise française. Bref. Toujours en marche, déjà, c'est pas mal. Parce que 47... Toujours en marche, que j'avais fait réparer d'ailleurs. Et en fait, qui m'avait été donné par mon grand-père, parce qu'il l'avait acheté pour partir faire la guerre d'Algérie avec. Pour photographier la guerre d'Algérie. Donc du coup, moi, j'ai récupéré ce truc. Je me suis dit, ok, bon, on va voir. On va tester. Autant dire que j'ai mis à peu près 1 million d'années pour faire mes premières photos, tellement les réglages, ça me paraissait improbable, tellement lunaire, tellement complexe. Bref, et aujourd'hui, ce que je propose au labo, c'est de pré-mâcher le travail que moi, j'ai fait un peu toute seule et de pouvoir le transmettre à des gens en leur expliquant le plus simplement possible. Mais pour moi, oui, argentique et numérique, ça ne
pour moi, dans ma pratique à moi, ça ne peut pas ne pas coexister. Le numérique, ça nous permet de travailler avec de la légèreté, de la rapidité. C'est quand même beaucoup moins cher aussi. Donc, et puis aussi un petit peu moins polluant, parce que l'argentique, c'est beaucoup de produits chimiques. Mais en même temps, l'argentique, c'est la redécouverte de l'image, c'est la redécouverte de l'émotion, c'est beaucoup plus de réflexion au moment de la photo. Et puis je sais pas, il y a cette magie de quand on découvre les photos qu'on a faites il y a une semaine, il y a toujours cette magie qui opère et que je trouve qui fonctionne, enfin qui est incroyable quoi. Tu disais dans l'appareil de ton grand-père que c'était très compliqué. Maintenant, aujourd'hui, les appareils sont beaucoup plus simplifiés ou ça reste quand même compliqué à des novices de commencer en fait. C'est le piège du numérique. C'est que sur tous nos boîtiers, on voit la petite fleur donc, qui correspond à une photo de près. On a la photo de groupe, les petits personnages de groupe, la petite montagne. Et on se dit, ok, je mets là-dessus et ça va faire mes réglages. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pour ça que beaucoup de gens achètent un appareil numérique et sont ultra déçus du résultat. C'est parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas les réglages de base, en fait, qui sont finalement un peu fastidieux à prendre, mais pas si compliqué au final. Mais en fait, ces réglages-là, c'est exactement les mêmes sur un argentique ou un numérique. C'est juste pas la même façon de les faire. Mais le problème, c'est que oui, effectivement, ils nous mâchent le travail avec des modes qui se voudraient pratiques, alors qu'en réalité, ça met pas en valeur les photos, ça met pas en valeur les images. Et souvent, les gens, ils achètent des appareils photo qui coûtent hyper cher. Et ils me disent, en fait, j'ai arrêté parce que je sais pas comment l'utiliser. Ça rend rien, quoi. Je dis, en fait, c'est ce que je propose aussi aux gens quand ils viennent au labo. Vous pouvez prendre, si vous avez des appareils photo, prenez-les. Parce que moi, on est tout à fait capable d'apprendre ensemble comment fonctionne votre numérique. C'est pas un problème du tout, quoi. Moi, je serais ravie que les gens ils arrivent avec leur matériel photo numérique pour qu'ils puissent repartir et voilà, que ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Et question bête, est-ce qu'une photo numérique peut être transcrite en argentique ? Non. Par contre, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que du numérique, on ne peut pas passer à l'argentique. Parce qu'on peut pas... à moins de faire une espèce de truc... je vois pas trop... ça n'a pas trop d'intérêt. C'est de l'imprimerie, quoi, presque. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, bien sûr, on peut imprimer des photos numériques, oui, évidemment. Mais par contre, passer de l'argentique au numérique, c'est possible. Moi, je travaille beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de labos photos qui travaillent comme ça. En fait, ils développent les pellicules, ils scannent les pellicules dans des scanners qui sont faits pour, et ensuite ils envoient des fichiers numériques en plus ou moins grande taille. Et du coup, ça permet d'avoir des fichiers numériques, donc pas imprimés, mais qui sont tirés de vos photos argentiques en fait. Et moi, c'est comme ça que je communique sur les réseaux sociaux. En fait, c'est grâce à des scans de mes numériques. Donc c'est pour ça que je disais, pour moi, c'est impossible de voir l'un sans l'autre maintenant. Et c'est hyper complémentaire, donc il faut le voir comme une richesse et il ne faut pas se contraindre à l'un ou l'autre, quoi. Donc ton atelier est basé à Valorcine. C'est ça. Et sa création, en fait, tu l'as créé parce que tu avais de la demande de gens qui voulaient se former à ça ou transcrire ton amour à certaines personnes et que les gens aillent plus vers ce type de photos que du numérique. Je sais pas trop. Je pense que en général, en ce moment, on est dans une phase où on a vraiment envie de retourner dans des choses qu'on maîtrise, de revenir à back to basic. Enfin, c'est con, mais voilà. Et il y a vraiment ce truc-là qui est quand même un phénomène assez important. Moi, perso, depuis que je fais de l'argentique, je vois que le truc monte, je vois que le prix des pellicules augmente, je vois qu'il y a une espèce de truc comme ça qui fait que ça marche. Il y a beaucoup de labos qui proposent des choses. Enfin, pas forcément ici à Chamonix. C'est pour ça aussi que je me dis, il y a quand même une niche, je pense. C'est que on a la caméra s'est éteinte. Bref, on a c'est un peu une niche, mais en même temps, je pense que ici, dans la capitale mondiale de la photo, de tout ce qu'on connaît, il y a quand même de la place pour revenir à des choses qui sont comme ça. Et il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse parce que finalement, comprendre comment et fabriquer une image, c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Et donc l'atelier, c'est pour les novices ou c'est quand même pour des gens qui ont quand même une sacrée base C'est vraiment ouvert. Non, c'est vraiment ouvert à tous.
C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui viennent et qui savent un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est tant mieux pour eux parce que du coup, en fait, ils en profitent un peu plus. Mais aussi, il y a des gens qui sont pas du tout au fait de même la photo, comment ça marche. Et c'est passionnant parce que c'est à ce moment-là qu'il faut tout décortiquer, tout réexpliquer. Donc bon, faut se concentrer à une petite demi-heure au début, quoi. Puis après, une fois que la journée est lancée, donc on commence par... on se retrouve au Mazo, qui est en bordure de forêt, donc c'est assez cool. On prend un petit café, on regarde les appareils, j'explique comment ça marche. Donc pas besoin d'avoir son propre appareil. Pas besoin d'avoir son propre appareil, j'ai tout le matériel qu'il faut. Et ensuite, balade photo, où on fait des photos de ce que les gens ils veulent. La dernière fois, il y a des gens qui voulaient aller au cimetière de Valorcine parce qu'ils trouvaient que c'était un très beau cimetière. Et c'est vrai que c'est un très beau cimetière d'ailleurs. Okay. Si vous avez une après-midi à perdre, je sais une idée sortie. Pourquoi pas, là que tu vas aller. Et donc voilà. Et donc du coup, ou alors on va dans des petits hameaux qui sont très mignons avec des petites... Enfin voilà, c'est super, super chouette. Balade photo. Ensuite, on développe les pellicules. On mange sur la terrasse du Mazo et tout l'après-midi, c'est du tirage en chambre noire. Donc une journée. Faut compter une bonne journée, ouais. On va dire c'est 10h, 18h ou 9h, 17h. Les horaires sont pas fixes, mais en tout cas, c'est globalement une bonne journée, ouais. Et comment on peut vous contacter du coup ? Alors, il faut aller sur... alors déjà, il y a Facebook, donc Bergeron Kim. Sur Instagram, c'est analogue-8 Kim. Mon numéro de téléphone, je vais pas le donner mais en tout cas, il est sur tous les supports, voilà. Et puis sinon, vous pouvez me contacter par mail. Alors, l'adresse mail, c'est theatelier-photo@gmail.com. Donc, athelierphoto@gmail.com. Et voilà. Une bonne idée cadeau, hein. Bah oui. Bonne idée cadeau. Ouais, D'ailleurs, oui. Caro, l'autre présentatrice, la sœur de Kevin, et a une journée de réservée, ouais. Bon, super. Voilà. Merci d'avoir franchi le pas du devant micro, la caméra. voilà, devant la caméra. Donc tu pas du tout à l'aise. Non, merci. En plus, c'est une belle activité à faire. Retour au basique, comme tu nous disais. Et, Back to the roots. Voilà. Et merci pour les images que tu nous offres chaque rencard grâce à tes vidéos. Et n'hésitez pas à revenir sur Facebook, même si vous n'avez pas pu assister à l'émission. Il y a des replays et partagez-les et partagez les bons plans qu'on vous présente, quoi. Ouais, voilà. clair. Je ne pourrais pas dire mieux. Merci à vous. Une petite musique ? Une petite musique pour conclure. De toute façon, on va encore remercier le Little pour nous avoir accueillis ce soir. Merci à tous les invités et Europcar, tout le département aussi, tous nos sponsors. Ouais. Et voilà, on vous dit au revoir sur Globule Radio. Voilà. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Bisous. Ciao.